Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent réaliser le plan de Dieu et qui veulent conquérir pour le royaume de Dieu. Ici Luc Dumont, merci d'être là aujourd'hui. On a une thématique ultra puissante. On va parler de comment Dieu appelle ses serviteurs. On va parler de l'appel de Dieu aujourd'hui. Dans cet même état d'esprit, je t'offre une masterclass tout à fait gratuite qui s'appelle 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Tu vas dans le lien qui apparaît juste au bas de l'écran en ce moment et tu pourras accéder à cette masterclass qui est tout à fait gratuite. Alors j'aimerais, si tu le veux bien, que tu nous dises où tu es sur la planète. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à faire. Je trouve ça trop génial parce qu'on a des gens de 4 coins du monde et même il y a des gens qui écrivent « Je suis un exponentialiste de Kinshasa, je suis un exponentialiste de Paris, de Montréal, peu importe où tu es sur la Terre. » Alors n'hésite pas à l'écrire et j'aimerais également que tu puisses inscrire c'est comment Dieu t'a appelé. Si tu as été appelé par le Seigneur dans le service, dans le ministère, juste en quelques instants, en quelques lignes, écrire même une ligne ou un mot, comment Dieu t'a appelé. Je lis tous les commentaires et ce serait vraiment un honneur pour moi de te lire et de voir comment Dieu agit partout dans le monde. Aujourd'hui, on va parler de comment Dieu appelle ses serviteurs. En fait, ça serait intéressant si toi et moi, on pouvait passer des heures ensemble à discuter, que tu me racontes comment Dieu t'a appelé ou bien comment Dieu va t'appeler. Moi, Dieu m'a appelé dans un contexte très particulier. J'étais dans une soirée de louange et d'adoration et le Seigneur a vraiment parlé clairement dans mon esprit à travers son Saint-Esprit. Ça a été un truc de fou. Ça a été vraiment un moment de destinée, un carrefour de destinée. Et il y a eu d'autres interventions et qui ont complètement changé ma vie. Et l'appel de Dieu est quelque chose d'extrêmement puissant et Dieu appelle encore et je prie que tu puisses entendre la voix de son appel, je prie que tu puisses revenir dans ton appel si tu t'es éloigné de ton appel et on va juste plonger ensemble rapidement comment Dieu appelle ses serviteurs dans sa parole. On va démystifier en fait l'appel de Dieu. Premièrement, une des façons que Dieu appelle, c'est un face-à-face. Dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul, qui était à l'époque Saul de Tarse, était complètement loin des voies de Dieu. Il pensait être dans les voies de Dieu. Il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Et il a eu un face-à-face avec Jésus. Il a dit, « Que veux-tu que je fasse? » Et à partir de ce jour-là, le Seigneur a appelé Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, à devenir l'un des grands apôtres, celui qui va révolutionner littéralement le Nouveau Testament. Et dans son cas, lui, ça a été un face-à-face avec Jésus, une rencontre spectaculaire parce que ce gars-là avait vraiment besoin de vivre quelque chose comme ça. Une autre façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est plus tard dans la vie. Par exemple, si on regarde dans Genèse chapitre 12, on voit que Abraham a reçu l'appel de Dieu à tout quitter et à partir vers le pays promis alors qu'il était déjà très avancé en âge. Il avait déjà eu des grandes réussites, il était prospère. Il était à une étape de sa vie où normalement les gens vont peut-être plus relaxer, s'asseoir sur leurs acquis, leurs réussites. Mais à ce moment-là, à ce carrefour-là, Dieu va l'appeler. Alors tu n'es jamais trop vieux pour être appelé de Dieu. Peu importe ton âge aujourd'hui, Dieu peut t'appeler même dans un âge avancé. Une autre façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est au travers un buisson ardent. On voit ça dans Exode chapitre 3. Moïse a passé 40 ans dans le désert. Probablement qu'il en était venu à croire que c'était fini pour lui, cette vision d'être le libérateur de sa nation. Dans un moment complètement inattendu, dans un moment désertique, après une longue saison sans qu'il se passe absolument rien, bang, tout à coup, buisson ardent et Dieu l'appelle à libérer la nation. Et moi, je crois énormément dans les buissons ardents. C'est un peu ça qui m'est arrivé. C'était un moment dans ma vie où il s'est passé un événement et là, tout à coup, j'ai su que Dieu m'appelait. Et j'appelle sur toi ton buisson ardent. Si tu es en ce moment à la recherche de l'appel de Dieu sur ta vie, t'es confus, t'es pas trop certain, ou tu as traversé un long désert, une période difficile de ta vie, prépare-toi à vivre ton buisson ardent. Il y a des gens comme ça qui vont avoir un appel de Dieu dans un moment spectaculaire, dans un moment où tu n'as aucun doute que c'est Dieu qui t'appelle.
Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Une autre façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est au travers un rêve. Par exemple, dans Genèse chapitre 37, on a l'exemple de Joseph qui, très très jeune en âge, va avoir une vision, un rêve en fait, où il va se voir en train de diriger ses frères. Et pourtant, quand on connaît l'histoire de Joseph, il était tellement loin de quelque chose comme ça à ce moment-là. Et d'ailleurs, la révélation de son rêve va amener un cauchemar dans sa vie littéralement, où ses frères vont être jaloux de la révélation de son rêve. Mais quand on regarde l'histoire au complet, on s'aperçoit que c'était un rêve qui venait de Dieu parce que c'est exactement ce qui va se passer des années plus tard. Ses frères vont venir se prosterner devant lui et il va secourir sa famille, sa nation. Et donc, une des façons que Dieu appelle ses serviteurs, c'est au travers des rêves. Une autre façon, cinquième façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est très jeune en âge. On a, par exemple, l'exemple de Samuel dans 1 Samuel chapitre 3. On dit que c'était une époque où il n'y avait pas de révélation, où les gens avaient comme déconnecté d'avec Dieu. C'était une époque d'apostasie, de froideur spirituelle. Et Dieu appelle dans toutes les saisons, dans tous les pays, dans tous les contextes, Dieu appelle toujours des serviteurs. Et à ce moment-là, alors qu'il est très jeune, il appelle Samuel. Et au début, Samuel même ne comprend pas ce qui se passe. Il entend cette voix et c'est Dieu qui l'appelle. Et pourquoi je te partage ceci aujourd'hui? Pour te dire que on a vu que peu importe si tu es plus avancé en âge, tu n'es jamais trop vieux pour être appelé. Et je veux également dire, on n'est jamais trop jeune pour entendre l'appel de Dieu. Moi, j'avais 16 ans lorsque le Seigneur m'a appelé. Et Dieu peut appeler des adolescents, Dieu peut appeler des très jeunes hommes, des très jeunes femmes dans son service. Alors, si tu es jeune, ne laisse personne te faire croire que tu es trop jeune. L'apôtre Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Alors, si tu es jeune, tu peux être appelé de Dieu. Sixième façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est pendant une occupation qui n'a rien à voir. Dans 1 Roi chapitre 19, on voit Élisée qui est en train de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'appel de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de labourer dans les champs. Il n'est pas dans une atmosphère spirituelle. Il n'est pas en train de faire un travail qui le rapproche de son ministère. Il est simplement en train de labourer fidèlement. Il fait son travail, tout ça. Et à ce moment, le prophète Élie va venir et il va lancer sur lui le manteau. Et à partir de ce jour-là, la vie d'Élisée va changer. Il va partir, il va suivre le prophète Élie pour être son successeur. Et je te partage cette histoire aujourd'hui pour te dire que Dieu peut choisir de t'appeler en n'importe quelle circonstance. Tu peux être en train à ton travail, tu peux être dans un bouchon de circulation, tu peux être dans une soirée avec des amis, tu peux être dans un temps de prière chez toi. Tu peux être en train de faire quelque chose qui a tellement rien à voir avec l'appel de Dieu. Et Dieu, quand il veut rejoindre quelqu'un, Dieu n'est pas limité par le contexte, par les circonstances, tout ça. Ce que Dieu cherche, ce sont des gens qui sont occupés. Dieu appelle toujours des hommes et des femmes qui sont occupés en train de faire quelque chose. Des gens qui sont oisifs, les gens qui attendent que quelque chose arrive chez eux à rien faire. Tu vois, dans la parole de Dieu, on voit jamais Dieu choisir des personnes comme ça. Il prend toujours des gens qui sont en train de faire quelque chose. Et même si parfois tu as un travail qui n'a rien à voir. Des fois, les gens se disent, ouais, je suis tellement loin de mon appel, je suis en train de travailler dans une usine, je travaille dans peu importe le contexte, et des fois, on pense qu'on est en train de passer à côté. Non. Si Dieu t'appelle, il va aller te chercher là où tu es et il va te parler là où tu es. Septième façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est dans des contextes impossibles. Dans 1 Samuel chapitre 16, on a David, qui est jeune berger, inconnu, famille inconnue. Et là, l'appel, c'est un appel démesuré. C'est l'appel à être le prochain roi de la nation. T'imagines? C'est un truc impossible. Ça peut pas arriver. C'est Jonathan, le fils de Saül, qui était le roi à l'époque, qui doit être le successeur. Ça fonctionne comme ça. C'est pas une élection. Tu peux pas postuler pour devenir le prochain roi. C'est un truc, c'est impossible
pour David de devenir le roi de la nation. Il n'aspire même pas à ça, il ne pense même pas à ça. Et alors qu'il est en train de servir lui aussi fidèlement, occupé, en train de paître le troupeau de son père, eh bien, le prophète Samuel, qui lui aussi a été appelé, va être envoyé jusqu'à lui. L'appel va venir même jusqu'à lui. Et c'est pour ça que les gens, des fois, ils cherchent, ils courent, tout ça. Non, l'appel vient à toi. Pendant que Moïse est en train de paître le troupeau dans le désert, le buisson ardent est apparu devant lui. Dieu va aller te chercher là où tu es. Et même si le contexte est impossible, même si la mission semble impossible, même si c'est quelque chose que tu peux même pas imaginer dehors. Or, de toute façon, s'il est écrit dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et imaginons. » Donc, l'appel de Dieu sur ta vie peut te dépasser, va te dépasser. Et c'est pour ça que Dieu cherche des hommes et des femmes disponibles. Et prépare-toi parce que tu peux être extrêmement surpris par ce que Dieu peut faire. Et même si les gens disent que c'est impossible, même si le contexte semble complètement hors possibilité, Dieu est le Dieu de l'impossible et il va aller chercher David comme ça et il va l'amener, il va faire de lui un roi. 8e façon que Dieu utilise et appelle ses serviteurs, c'est au travers une vision. Dans Ésaïe chapitre 6, on voit l'appel du prophète Ésaïe. Cette fois-ci, c'est au travers une vision. Et moi, c'est un peu ça qui m'est arrivé lorsque j'ai vraiment entendu la voix de l'Esprit dans mon cœur et qui m'a dit écris des chants pour ma gloire lorsque j'ai reçu cet appel à aller au travers le monde avec le ministère de la louange au départ. Ésaïe a eu une vision où tout à coup il a dit, il était dans un moment de la présence de Dieu, et il a dit Seigneur, me voici. Et un des contextes ultra favorables à recevoir une vision de Dieu, c'est dans des moments de la présence de Dieu, dans la louange, dans l'adoration, dans des temps de jeûne, de prière, où tu te retires, où tu cherches la face de Dieu. Prépare-toi, des choses incroyables peuvent arriver. Et c'est dans ce contexte spectaculaire, dans ce contexte ultra puissant, où il n'y a plus de doute sur l'appel lorsque Dieu va appeler le prophète Ésaïe. 9e façon que Dieu appelle ses serviteurs, c'est au milieu d'une difficulté. On pourrait dire au milieu même d'un échec. Et là, cette fois-ci, je me réfère à l'apôtre Pierre. Dans Matthieu, chapitre 4, l'apôtre Pierre est à la pêche. Ça marche pas. Il arrive après une nuit de pêche où ils ont rien attrapé. Rappelle-toi que l'appel de Dieu arrive souvent dans des moments inattendus, non spectaculaires, dans des moments improbables. Et là, imagine, là, t'as passé la nuit à la pêche, c'est le lever du soleil, tu rentres, t'es déprimé, t'es pas du tout en mode spirituel, t'es pas du tout en mode, là, je vais avoir un carrefour de destinée. Tu viens de vivre un échec, c'est ton business, t'as pas d'argent, tu pourras pas vendre le poisson, ta famille, tu peux pas nourrir ta famille, ça va pas bien. Et Jésus choisit ce moment pour amener le miracle de la pêche miraculeuse. Et là, quand il va vivre le miracle de la pêche où les filets vont être remplis de poissons, Jésus va dire, c'est bon maintenant, laisse tout ça, viens et suis-moi. Et Pierre va vivre l'appel de Dieu à devenir l'apôtre qui va impacter le Nouveau Testament de façon absolument phénoménale. Et encore une fois, lui, dans son cas, ça va arriver dans un moment de difficulté ou dans un moment d'échec. Alors, c'est pour ça que je veux t'encourager aujourd'hui. Peut-être que en ce moment, tu te dis, bon, je regarde cette vidéo, tout ça, mais je me sens tellement déconnecté, je me sens tellement pas dans un mode d'appel de Dieu. Mais Dieu peut t'appeler après que tu aies perdu ton business. Dieu peut t'appeler après que tu aies vécu une grosse catastrophe, un gros échec dans ta vie, une grosse déception. Dieu peut t'appeler après une déception amoureuse. Dieu peut t'appeler alors que tu n'as pas été accepté pour l'université. Dieu peut t'appeler. Il y a toutes sortes de contextes qui n'empêchent pas jamais l'appel de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu veut que quelque chose se réalise, il appelle un homme, une femme. Et aujourd'hui, j'aimerais déclarer sur ta vie l'appel de Dieu. Si tu as l'appel de Dieu sur ta vie, si tu ressens l'appel de Dieu sur ton cœur, n'hésite pas, lance-toi, obéis, fais-le. Il n'y a rien de plus beau que de servir le Seigneur et d'être en plein centre, dans le couloir
de ton appel. Si ça t'a parlé, ce message, si tu veux en savoir davantage et aller encore plus loin, j'ai créé pour toi une masterclass. C'est tout à fait gratuit. C'est 5 essentiels pour accomplir ton ministère. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment. Et tu vas sur ce lien, tu peux t'inscrire tout à fait gratuitement et tu vas avoir accès à une formation qui va t'aider, t'équiper pour que tu puisses accomplir ton ministère. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ici Luc Dumont. C'est toujours un très grand honneur de te servir et de contribuer dans ta vie. Sois exponentialisé.